Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour un petit tirage spécial célibataire qui m'a été demandé, donc je l'effectue avec grand plaisir. Nous allons faire un petit tirage pour nos amis célibataires pour cette fin d'année 2020 et ce début d'année 2021. Nous allons voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce qui est dit, eh bien c'est que ce tirage ne s'adresse pas pour vous. Mais je vais quand même essayer d'avoir le maximum de lectures possible pour pouvoir un petit peu donner des pistes eh bien, à tous les célibataires susceptibles de regarder cette vidéo. Donc, célibataire fin 2020, début 2021, à quoi vous attendre, que faut-il travailler surtout pour sortir de cette situation de célibat. Nous allons demander un petit peu aux cartes. Alors je vais faire un tableau un peu différent par rapport à d'habitude et je vais le faire en improvisation complète. Pardonnez-moi à l'avance si je savonne un petit peu ou si j'ai des hésitations quant au discours des cartes, au discours des guides. Donc, je vais demander un petit peu vos points positifs, les points qu'il faudrait travailler et les résultantes que l'on pourrait en espérer. D'accord? Alors, pour nos amis célibataires, début 2021, pardon, fin 2020, début 2021. Alors, on me parle ici avec le vent, d'accord, la fougère et le masque. Alors là, on me parle du coup de personnes qui ont vécu dans leur vie une dissolution, quelque chose qui s'est dissous, qui s'est envolé au vent, que ce soit un couple, une situation, des sentiments. Peut-être que vous étiez amoureux et que vous ne l'étiez plus par la suite. Peut-être que c'était la personne de votre cœur qui a vécu ça. Mais toujours est-il que cette situation s'est dissoute parce que cela faisait partie de votre évolution, de votre juste évolution. D'accord Parce que visiblement, il y avait dans cette situation un certain nombre de masques, un certain nombre de choses qui n'étaient pas dites, qui n'étaient pas exprimées. Peut-être que vous étiez dans une situation qui ne vous permettait pas de montrer la totalité de votre personnalité, la totalité de vos facettes. Il y avait sans doute certaines choses que vous ne pouviez pas exprimer en totalité dans votre ancienne situation, dans votre ancienne relation. On me parle ici avec la Lady, ah c'est joli ça, cette évolution en fait vous a permis une forme d'élévation spirituelle, une forme d'ouverture de conscience qui vous a permis à nouveau d'intégrer complètement votre cœur, de revenir au cœur, laisser tomber les masques, laisser partir au vent ce qui doit partir au vent pour vraiment en revenir au cœur et à la spiritualité également. Là, on est quand même en train de me dire que cette période de célibat, pour vous, est tout de même essentielle sur votre chemin d'évolution, pour vous retrouver avec vous-même, vous recentrer vraiment sur ce que vous vivez à l'intérieur, sur la puissance de votre cœur et sur la puissance de votre esprit, de votre spiritualité, de votre âme. Un certain nombre d'entre vous ont dû vivre eh bien, des imprévus, se sont pris les pieds dans le tapis, si je puis dire, ont trébuché sur un certain nombre de situations, mais c'était justement pour vous permettre de vous recentrer,
sur justement votre chakra cœur, sur la puissance de votre cœur. Alors, d'accord. Suite à cette dissolution de situation, vous vous êtes retrouvé tout de même dans une forme de confusion, d'accord, dans le brouillard un petit peu. Sans doute qu'un certain nombre d'entre vous en ont profité, entre guillemets, pour eh bien, se réfugier dans le travail, hein, ou mettre le paquet vraiment sur leur activité professionnelle. Peut-être que on est en train de nous dire aussi que pour un certain nombre d'entre vous, c'est l'activité professionnelle, hein, qui s'est dissoute au vent, et j'en suis désolée. Alors avec la crise du coronavirus, c'est pas étonnant, mais il y a quelque chose. Le job a été, sans doute pour un certain nombre d'entre vous, une forme de refuge, hein. Alors là, je pense qu'on est en train de me dire aussi, attention, de ne pas trop vous réfugier dans le travail, de ne pas négliger ce travail du chakra cœur et aussi de cette ouverture spirituelle. Ne restez pas la tête dans le guidon pour essayer d'oublier ce qui s'est dissous, hein. Parce que oui, il y a eu clairement un bouleversement de vie, hein, pour un certain nombre d'entre vous, qui a bouleversé sans doute l'aspect professionnel de votre vie, sans doute également l'aspect sentimental, puisque nous sommes ici quand même pour parler avant tout du sentimental. Ah oui, c'est magnifique. Alors en fait, cette période de célibat là, je suis absolument désolée si vous en souffrez, mais on est en train quand même clairement de nous dire que c'est une période qui vous permet un réalignement énergétique, hein, un réalignement avec vous-même, un réalignement avec vos valeurs, avec vos croyances, avec ce que vous savez juste et bon pour vous. Et ce réalignement vous permet justement d'être à nouveau syntonisé, entre guillemets, avec votre chakra cœur et avec votre conscience spirituelle. Donc ce laps de temps que vous vivez, que certains d'entre vous jugent sans doute trop lent, puisque avec cette bûche, on nous dit aussi qu'il y a une forme de prise de retard, entre guillemets, hein, sur l'évolution des choses, mais cette phase est utile, cette phase est essentielle pour votre développement personnel et vous permettra sans doute par la suite bien, de voir quelle sera la bonne personne qui sera alignée avec vous par la suite. Donc nous avons le Playboy. Le Playboy nous indique que pour un certain nombre d'entre vous, si vous voulez, ce travail d'ouverture de conscience va vous permettre de regarder les choses différemment. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous se sont peut-être fait des illusions ou ont trébuché sur des relations qui se sont avérées superficielles, avec des personnes qui se sont avérées pas du tout dans la même énergie que vous, pas dans la même envie de s'investir dans quelque chose, de s'investir dans une relation. Il y a dû y avoir comme ça, pour beaucoup d'entre vous, des formes de relations inégalitaires en quelque sorte, entre ce que vous étiez prêt à investir et ce que l'autre personne en face de vous était prête à investir. On s'est peut-être retrouvé dans des relations comme ça qui se sont avérées être des flirts ou des relations légères, alors que vous, eh bien, vous étiez beaucoup plus dans l'idée de quelque chose de stable, de quelque chose où vous aviez envie de vous investir. D'accord ? Et cette période de célibat est vraiment là pour vous permettre de mettre le doigt là-dessus et pour vous permettre sans doute, en vous réalignant,
eh bien, pour la suite, de voir les personnes qui seront beaucoup plus alignées avec votre propre intention. D'accord, voilà, exactement. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Donc il y avait un problème, si vous voulez, d'alignement. Les personnes vers lesquelles vous vous sentiez attiré, eh bien, n'étaient pas les bonnes, entre guillemets, dans le sens où ces personnes n'étaient pas dans la même vibration que vous, n'étaient pas dans les mêmes envies d'investissement que vous. Là, c'est quelque chose, donc, qui est en cours de guérison et qui va vous permettre maintenant d'avoir sans doute une vue beaucoup plus claire, beaucoup plus lucide sur les personnes que vous allez rencontrer, de manière à voir eh bien, où va se situer la prochaine personne qui sera sur la même vibration que vous et dans les mêmes intentions que vous. Alors je pousse un peu ces cartes pour en demander d'autres. D'accord. D'accord. Maintenant, vous êtes devant le choix. Est-ce que vous restez dans ces énergies du passé? Est-ce que vous gardez avec vous, euh, comme un boulet, les souvenirs des anciennes relations que vous aviez pu avoir et que peut-être vous regrettez? Là, c'est à vous de faire ce choix. Est-ce que je me libère de ça pour aller vers cette guérison? Est-ce que je reste dans mes énergies du passé qui, bien qu'elles m'aient fait évoluer, m'ont quand même finalement jeté dans une forme de brouillard, de confusion? Là, c'est un choix interne qui se joue. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a un moment donné où il est nécessaire de se nettoyer, entre guillemets, des énergies du passé, de faire ce choix, parce que malgré tout, on peut faire ce choix, même si à certains cela peut sembler très compliqué, mais je vous assure que en positionnement interne, on peut faire ce choix de se dire maintenant, je ne reste pas dans mes énergies du passé et je vais avancer vers ce que le futur va me proposer. Alors oui, c'est une situation qui est inconfortable, de devoir lâcher en quelque sorte ce que l'on connaît déjà pour aller vers ce que l'on ne connaît pas. Mais on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez ce que votre guidance intérieure vous dit. Votre guidance intérieure va vous emmener dans la bonne direction, va vous emmener à faire le bon choix. Alors, peut-être y aura-t-il une intervention extérieure, un petit coup de pouce de l'univers qui va vous permettre justement eh bien, d'arriver à conscientiser ce choix, d'arriver à poser ce choix intérieur, de renoncer aux énergies du passé pour aller vers la guérison du futur. Alors, ah, magnifique. Donc là, je demandais une résultante. Et en résultante, c'est quand même pas mal, on me donne l'univers. C'est-à-dire, tout est parfait et parfaitement à sa place. Vous êtes sur votre juste chemin de vie. Vous n'avez pas raté quoi que ce soit, loupé quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de coche de raté ou quelque chose comme ça. Ce que vous avez vécu était juste sur votre chemin de vie, était là pour eh bien, vous aider à guérir certaines choses, vous aider aussi à opérer cette ouverture de conscience spirituelle, qui est quand même vraiment le sujet de l'année 2020 aussi, hein, cette ouverture de conscience que nous pouvons tous observer autour de nous
même auprès de personnes qui n'étaient pas du tout sensibles à ça jusqu'à présent. Donc là, cette expérience de célibat qui doit sans doute commencer à vous peser, on vous dit que c'était quelque chose de juste sur votre chemin de vie, que ça vous emmène également au bon endroit, au bon moment. Voilà. Prendre la route pour aller vers le futur, pour aller vers la suite. Mais visiblement, je pense, pardonnez-moi de le dire, il y a quand même un certain nombre d'entre vous qui ont eu beaucoup de mal, je pense, à dépasser une histoire passée, à se défaire eh bien, du regret ou de la tristesse d'avoir vu une histoire s'achever. C'est sans doute ça qui vous plombe. D'accord, merci mes guides. Et donc là, on est d'accord, j'avais demandé des résultantes là à partir de cette carte de l'univers et de la route. Donc la résultante, c'est que l'on va, et j'en suis ravie pour vous, vers quelque chose de complètement neuf. Quelque chose que vous n'avez pas expérimenté jusqu'à présent. Avec cette carte de l'œuf. La carte de l'œuf, c'est une nouvelle personne, bien sûr, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau qui intervient dans votre vie, mais avec la particularité d'être vraiment complètement nouveau. C'est-à-dire un genre de personne que vous n'avez jamais rencontré jusqu'à présent, un genre de relation que vous n'avez jamais expérimenté jusqu'à présent. Donc là, pour tous ceux eh bien, qui ont mis à profit cette période de célibat là, pour vraiment mettre le doigt sur pourquoi mes relations passées étaient déséquilibrées. Pour tous ceux qui ont fait ce travail de réouverture du cœur, d'élévation de conscience, de réalignement avec soi-même, extrêmement important. On se réaligne avec soi-même. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quelles sont les choses que je suis prêt à faire et quelles sont les choses que je ne suis pas prêt à faire? Quelles sont les concessions qui sont justes et celles qui ne le sont pas? Pour tous ceux qui auront réussi eh bien, à mener à bien ce travail qui en fait est un travail de guérison, nous sommes d'accord, eh bien on nous annonce quelque chose de vraiment tout neuf dans votre vie. Donc libérez-vous des énergies du passé, libérez-vous des regrets éventuellement que vous pourriez ressentir par rapport à ce que vous avez pu vivre, d'accord. Je vais rajouter quelques cartes là que je vais prendre dans le tarot, mais alors du coup le tarot complet, pas que les arcanes majeures, hein, pour eh bien, finaliser un petit peu, ou alors peut-être demander un conseil. Je vais prendre une carte par pile là. Alors, je tasse un peu, j'en ai partout, je suis désolée. Nous avons la force. Alors, très intéressant. Donc, la force que j'ai qui vient ici. Hein. Donc, on nous a parlé de cette situation qui s'est dissoute, de l'évolution que ça a pu entraîner chez vous, hein, mais également de la confusion dans laquelle ça a pu vous jeter. Avec cette carte de la force, qui est une arcane majeure et pas la moindre, hein, on nous indique que vous avez tout à fait la force, hein, de vous sortir de cette phase de confusion et de dépasser eh bien, cette déconstruction
qui a pu avoir lieu dans votre vie. On nous montre là, avec cette carte quand même, pour un grand nombre d'entre vous, une force intérieure qui est très présente. Vous n'êtes pas si fragilisé que ce que certains peuvent penser, en tout cas. Nous avons ici le 8 d'épée que je choisis, que j'ai choisi pour cette partie-là du tirage. Donc, ce 8 d'épée, eh bien, nous indique que le fait que vous ayez peut-être fait des rencontres comme ça qui étaient disharmonieuses ou qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde, qui n'étaient pas sur la même vibration, c'est quelque chose qui vous a peut-être un petit peu projeté dans votre mental, qui a fait que vous vous êtes mis à beaucoup mentaliser les choses en vous disant « mais purée, c'est pas possible, j'ai rencontré un tel ou j'ai rencontré une telle et je pensais vraiment que ça allait être quelque chose d'intéressant et puis après ça s'est avéré décevant. Vous avez beaucoup mentalisé tout ça, sans doute en vous mettant en cause aussi, en mettant en cause votre propre lucidité. Et là, on vous demande quelque part de vous méfier maintenant de ce mental, de revenir au cœur, hein, vraiment, comme la carte de la Lady a pu nous l'indiquer. Ayez confiance en cette guérison qui s'opère et lâchez le mental. Avec cette carte, on nous dit aussi que peut-être que lorsque vous effectuez des rencontres, vous avez tendance un petit peu trop à projeter. Lorsque vous faites une rencontre, peut-être que vous vous dites « oh là là, peut-être que c'est la bonne ou que c'est le bon et peut-être qu'on va faire ci et peut-être qu'on va pouvoir construire ça ». C'est très important à l'heure d'aujourd'hui de ne pas faire de projection. Ne faites aucune projection. Soyez le plus possible dans l'ici et maintenant. La personne que vous rencontrez, eh bien, profitez du moment agréable que vous allez passer avec, sans projeter sur l'avenir. Hein. Ce qui est important, c'est ce que l'on vit au moment présent. Moins on va être dans le passé et moins on va être dans la projection du futur, et plus on va être dans l'ici et maintenant, qui est en fait le seul endroit où l'on peut être en paix et où l'on peut ressentir le bonheur, hein, tout simplement. Donc méfiance vis-à-vis des projections. Et nous avons ici, pour cette colonne du milieu, le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, eh bien, c'est quand même un petit peu un bis repetita, hein, de cet œuf-là. Les cartes de 2 sont toujours, bien entendu, des cartes d'union, d'association. Mais avec ce 2 de bâton, eh bien, on nous parle de nouveaux projets. On nous parle de quelque chose de nouveau qui commence. Donc là, nous sommes d'accord, nous sommes dans le coin de la résultante. Hein. Donc, il y a bien, pour un certain nombre de célibataires, sur ce début 2021, quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau projet qui arrive, une nouvelle vision des choses, mais aussi une nouvelle façon d'accueillir les choses, d'aborder les choses, y compris du point de vue pragmatique. Hein. Là, on peut aussi rejoindre ce que je disais à l'instant, d'éviter les projections. Là, je pense que c'est quelque chose que vous êtes apte à réussir, car là, on est vraiment dans la nouveauté, mais aussi une nouvelle façon d'aborder
cette nouveauté. Voilà. Et pour ça, eh bien, encore une fois, on nous le répète, tournez le dos au passé, à ce que vous avez vécu par le passé. On ne vous demande pas de renoncer à la totalité de ce que ça vous a appris, bien évidemment, hein, comme nous le dit ce 6 d'épée. Hein. Vous avez acquis un certain nombre d'expériences. Elles font votre richesse. Vous n'êtes pas obligé de renoncer aux expériences, aux enseignements que vos expériences passées vous ont apportés, bien sûr. Mais maintenant, il est important de repartir sur du neuf, comme nous le dit cette carte de l'œuf. Voilà, les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura été utile. En dos de deck, et c'est intéressant, nous avons ce 4 de bâton qui nous indique sans doute eh bien que cette nouveauté-là dont nous parle ce tirage est quelque chose qui va vous amener à une nouvelle forme de stabilité, va vous amener à une nouvelle forme de construction, une nouvelle façon de construire. Parce que malgré tout, on a quand même deux cartes de bâton, ici le 2 et le 4, qui nous indiquent que là, on est tout de même dans la matière, on est tout de même dans la construction de quelque chose. Alors même si je vous ai demandé d'éviter au maximum de faire des projections, malgré tout, les cartes nous indiquent là quand même la construction de quelque chose d'assez stable, d'accord ? Voilà, les amis, écoutez, j'espère que ce tirage spécial célibataire vous aura aidé, vous aura éclairé, vous aura soutenu. Je vais peut-être au débeauté. Alors là, je ne m'en sers quasiment jamais sur les vidéos YouTube, mais là, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie. Nous allons demander un conseil à un maître ascensionné. Alors, quel maître ascensionné déjà va être auprès de vous sur cette fin 2020 et début 2021 pour vous aider là sur ce chemin de réouverture du cœur et aussi sur ce chemin d'élévation spirituelle qui va vous amener au renouveau. Sur qui pouvez-vous vous appuyer ? Sur qui pouvez-vous, à qui pouvez-vous aussi, et n'hésitez pas à le faire, poser des demandes, d'accord, des demandes d'aide. Alors, ce jeu, en général, je le bats jusqu'à ce qu'une carte saute, contrairement à tous les autres jeux que je peux utiliser. En général, j'attends qu'il y en ait une qui saute. Mais là, ce matin, je tiens... Ah si, ça y est. Ah, magnifique. Alors là, ça va rejoindre un certain nombre de choses que je disais. Et ça va beaucoup vous parler, mesdames. Nous avons Isis. Alors Isis qui, pour de bon, est ma propre... comment dire, ma propre maîtresse, ou je sais pas comment l'exprimer. Une énergie qui m'est très proche, en tout cas. Et Isis vous demande d'équilibrer carrière et vie familiale. Donc là, ça rejoint un petit peu le début de notre tirage, d'accord, qui m'indiquait que pour un certain nombre d'entre vous, eh bien, vous vous êtes un petit peu réfugiés dans le travail, vous vous êtes un petit peu, comment dire, oui, estourbi en travaillant beaucoup, de manière à peut-être oublier votre solitude. Là, Isis, eh bien, vous demande justement de tourner aussi votre regard vers autre chose. Et Isis, c'est aussi quand même une flamme jumelle, et puis quelle flamme jumelle hein, qui est allée récupérer son mari de l'autre côté du voile. Enfin, c'est une histoire assez longue, je ne vais pas vous raconter ici, mais Isis, c'est quand même la flamme jumelle par excellence.
avec Osiris, d'accord. Donc on peut nous parler aussi avec Isis de cette idée de rééquilibrage, hein, de faire une rencontre avec quelqu'un qui sera vraiment sur la même vibration que vous, hein. Voilà, écoutez, chers amis, j'espère que ce tirage aura pu vous être, ouh là là, utile. En tout cas, je le souhaite. Il y a du travail à terminer, bien sûr, une guérison à achever, un réalignement avec soi-même à achever sur cette fin année 2020, mais c'est clairement pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Donc, c'est le meilleur que je vous souhaite, bien sûr. Merci de votre écoute et je vous retrouve pour nos guidances habituelles au mois de janvier. Voilà les amis, à très bientôt, je vous embrasse. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année aussi. À bientôt, bye.